La première unité sera l'infanterie. Il s'agit des combattants au front qui s'engagent dans des combats au corps à corps. Ce seront eux qui affronteront les marines ainsi que les adversaires redoutables comme les pacifistas. À la tête de cette unité, il ne peut y avoir que Roronoa Zoro, donc il n'hésite pas à se jeter dans la bataille et découper ses adversaires. De plus, pour ce genre d'armée, il faut évidemment avoir un leader qui impose le respect. Et on peut dire qu'avec Zoro, cela ne sera pas un problème, ses prises de pas. Après, Inuarashi a vaincu Jack. Bon, moi je passe ça comme ça. Inuarashi a terminé Jack qui venait de battre une armée de Sulong. Moi je vois plus ça comme ça, tu vois. C'est comme, je sais pas si c'est un bon exemple, mais quand tu vois Luffy contre l'armée enragée par exemple, bon après ils l'ont tabassé parce que Luffy était KO quoi. Donc quand le mec est KO, bon quand t'es bien plus faible, tu peux le battre quoi. Au bout d'un moment quand tu sors d'un gros combat ou d'une grosse bataille, tu peux te faire gifler quoi, parce que le mec justement tu sors d'un gros combat, d'une grosse bataille, hein. Il y a plusieurs exemples. Hein. Parole et son charisme fera que son armée... Si Fujitora il se prend une armée de Sulong et qu'il est KO, Inuarashi il lui met le gros coup dans le bide, Fujitora ça m'étonnerait qu'il reste debout. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'étonnerait. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant écoute, si tu vois pas les choses comme ça, c'est pas grave hein, mais de mon point de vue, quand t'es KO après un gros combat, une grosse bataille, tu te prends ce coup là, si tu restes debout, c'est... Et que t'es pas un Loga, bien sûr, hein. Si t'as pas un truc qui t'aide comme un Loga... Mais l'écoutera. Fujitora, il prend une armée de Sulong, après il est KO, il se mange le coup, il vomit, hein, comme tu dis. Mais évidemment, Zoro n'ira pas seul. Son armée sera composée de plusieurs combattants comme les samouraïs de Wano, avec qui il a combattu sur Onigashima. En plus, si on imagine qu'à ce moment-là, Zoro sera le meilleur épéiste du monde, je pense qu'il n'y aura pas de... Non, le problème c'est que beaucoup sous-estiment les troisièmes commandants à cause de Cracker. Mais Cracker, un soldat biscuit, le fille qui a battu Doflamingo, il a galéré. Il t'en fait 9 devant toi, bonne chance. Quand t'as pas d'ami qui te fait de l'eau pendant des heures, bonne chance. Malheureusement, il est tombé contre le fille, il avait l'aide de Nami, mais il tombe sur quelqu'un d'autre. Il te fait 8 ou 9 biscuits qui ont ce niveau-là, qui ont cette résistance-là. Bonne chance. Même pour que les samouraïs de Wano se joignent à lui. Dans cette infanterie, on y retrouvera aussi beaucoup de guerriers au corps à corps, comme la tribu des Lombra, et même quelques géants. D'autres pirates que l'équipage a rencontrés au fur et à mesure, tels que Dasbones, Vista, Cavendish et d'autres combattants sur place. Pour épauler Zoro, il y aura aussi pas... Pour ceux qui pensent que non, Fujitora, qui serait KO, il est pas inerte. Bon bah, regardez Garp quoi. Un coup d'épée, un coup de poing. Et pourtant, je pense que si je demande pour une majorité, Garp contre Fujitora, je pense qu'une majorité me dira Garp. Peut-être à juste titre, je n'en sais rien. Écoutez, on va pas rentrer dans ce débat-là. Regardez Garp. Hein. Un coup d'épée, une patate, le frérot, il était inerte. Hein. Combat une armée de Sulong. Essaye d'encaisser une armée de Sulong. Le pauvre Garp, il s'est mangé un coup d'épée, une patate. Il a regardé le ciel, il a commencé à prier. Oh les mecs, vous vous rendez compte ou pas? Un coup d'épée, une patate, et le mec, il était fini. Même pas. Si, c'était ça. Coup d'épée et patate, il a commencé à regarder le ciel. Tu combats une armée de Sulong, tu te prends des coups dans tous les sens. Ah non, c'est pas facile la vie, hein. La vie, c'est pas facile, hein. Tu vas te manger 1, 2, 3, 4, 5e coup. Tu vas commencer à trembler, hein. Pas mal de combattants de terrain, mais qui refuseront d'être ses subordonnés. Je pense à Eustace Kid, Capone Beijing, et même pourquoi pas Inuarashi et Nekomamushi. Eustace Kid. Donc faudrait que Kid revienne, du coup. C'est vrai que Kid, en vrai, c'est un sujet intéressant. Le frérot s'est fait gifler, mais en vrai, il peut très bien revenir à la fin, hein. Maintenant, le problème, ce que j'ai, entre guillemets, j'ai un peu peur par rapport à Kid, c'est que le mec, il soit complètement détruit psychologiquement et mentalement, vous voyez. Si le mec, il a perdu toute ambition, il va revenir à la fin, il va finir alcoolique, hein. Plus globalement, il y aura beaucoup de combattants venant de plusieurs royaumes affiliés au Mugiwara. L'armée de Drum avec Dalton, de Dressrosa avec Kiros, d'Alabasta avec Pell et les adorables Kung Fu Dugong. Je déconne pas, hein, il y a un hors-série où on les voit utiliser le haki, et peut-être même les guerriers d'Elbaf, dépendamment de comment cet arc se déroulera. Mais si une armée a besoin de combattants au sol, il ne faut pas... Oui, effectivement, Wild, Kaido qui respecte que la puissance, il a déjà Jack, t'es pas faible. Négliger une autre unité essentielle... Après, c'est une question d'impression, tu sais... Des fois, voilà, tu vois Jack, t'as quelques moments, tu dis bon, le mec il est nul, après tu restes dans cette idée-là. Et si t'es borné, après tu veux pas changer, bon bah écoutez, c'est pas grave, hein, de toute façon, on sait ce dont il s'agit réellement. Tout grand conflit nécessite non seulement de la force brute, mais aussi des attaques à distance. L'artillerie, avec sa portée et sa puissance dévastatrice, a toujours joué un rôle essentiel sur les champs de bataille. L'armée de Luffy ne sera pas en reste avec ses guerriers qui la composeront, car à sa tête, qui d'autre que le grand guerrier des mers, le roi des snipers, Usopp, pour être celui qui la commande. Eh bah, Usopp sera au maximum de son potentiel, pouvant toucher une cible à des kilomètres sur Enies Lobby. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui a de réelle attente par rapport à Uflop, hein. C'est une dinguerie.
Honnêtement, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment vu quelqu'un parler d'Ouflop vraiment en mode il va faire des trucs de fou ou le mec il est vraiment bien C'est quand la dernière fois que vous avez vu un mec dire en gros Ouflop c'est quelqu'un quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça date hein. Même les gens qui disaient ouais mais vous comprenez pas il est humain, même eux ils ont abandonné, ils ont lâché le navire. Même eux, ils ont lâché le steak, hein. Ah, même eux, maintenant, tu leur dis, il est humain, et même eux, ils te disent, ouais, va te faire foutre, ouais, on s'en fout. C'est bon, ouais, il est humain, ouais. C'est vrai que je disais qu'il était humain, mais en fait, j'en ai rien à foutre, il est nul. Ah, ouais, c'est bon, la team Ouflop, elle a disparu, hein. La team Ouflop, elle a disparu comme la team Kizaru, hein. Après la patate, c'est énerve. Au bout d'un moment, quand t'attends, le mec fait rien, bon, c'est un cas perdu, hein. Il va peut-être faire des trucs après, mais bon, t'as même plus envie d'en parler, quoi. Sur Dressrosa, où cette fois son acquis de l'observation lui a permis de distinguer exactement Law, Luffy et Sugar, et de viser cette dernière à 3 km de distance. Une prouesse encore inégalée dont tous les soldats de l'artillerie respecteront et suivront les indications de God Usopp. Mais d'ailleurs, qui sont les fameux personnages de cette artillerie? Luffy a réussi l'exploit de séduire la plus belle femme du monde, Boa Hancock, et celle-ci est l'impératrice d'Amazon Lily. Sur cette île, on y trouve la tribu des Kuja, des guerrières et surtout redoutables archères à ne pas sous-estimer, car la plupart, pour ne pas dire toutes, maîtrisent le acquis de l'armement et savent l'infuser dans leurs flèches pour accroître les dégâts. Ce qui place donc les guerrières Kuja au-dessus de quasiment énormément de soldats de la marine. Avec leurs flèches, elles pourront donc causer des dégâts à distance. De plus, il va sans dire que l'unité douce. C'est fou de se dire que vous voyez, je suis toujours le premier à dire... Bah, regardez, on a un exemple typique du... comment dirais-je... pas l'impression que te fait un personnage. Quand vous regardez les vice-amiraux, vous regardez Momonga. Ok, c'est un vice, comme j'ai toujours dit, t'as les vices principaux, t'as des mecs qui sont en dessous et tout. Momonga, je considère que c'est un vice principal pour tout un tas de raisons, voilà. Tu prends un vice principal de l'équipage de Kaido, tu prends un Tobiropo. Franchement, tu me dis un Tobiropo contre Momonga, si je me base sur l'impression que j'ai, je me dis le Tobiropo, il le gifle. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis le Tobiropo, il lui chie dessus. Alors que non, je sais que non, vous voyez? Mais si tu te bases que sur l'impression, tu dis le Tobiropo il lui chie dessus. Tu te dis un vice principal d'un équipage Yonko. Oven, tiens, on va prendre le cas d'Oven. Oven, il a un peu été mis en avant parce qu'il avait un rôle particulier. Tu me dis maintenant Oven contre mon manga, mais dites-moi qu'il lui chie pas dessus si on se base que sur l'impression. Si on enlève les schémas. Maintenant, bon, nous on connaît un petit peu le principe d'équilibre, le principe de schéma dans les équipages et tout. Mais en ne basant que sur l'impression, tu dis c'est chaud. Usopp sera truffé de canons de longue portée et d'autres... Pourquoi tu mets pas les Tobiropo au niveau Shishibukai? Non, tu peux pas. Jinbei, c'est Shishibukai, t'as vu ce qu'il a fait à Uzu. Et Shishibukai, tu peux pas mettre aussi Tobiropo en Shishibukai, c'est pas possible. Même en mettre ne serait-ce que la moitié, c'est pas possible. Et l'équilibre, il y a rien qui tient là-dedans, c'est pour ça que c'est pas possible. Mais en termes de représentation, en termes d'impression, on pourrait avoir envie de dire que par exemple Uzu, c'est un... Honnêtement, un mec qui me dit j'ai l'impression qu'Uzu... Non, Uzu c'est compliqué parce que... Ben tiens, Ulti. Un mec qui me dit j'ai l'impression qu'Ulti, elle est bien plus forte qu'un vice. Et ben je pourrais comprendre. Je suis pas d'accord, mais je pourrais comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Aux armes utiles. Bon, après, les chichis servent à rien, quoi. Concrètement, si t'as des vies, ceux qui ont ton niveau, c'est compliqué, ils servent pas à grand chose. Ainsi, on pourrait retrouver un personnage comme Baby Five dans ce groupe. Et j'imagine que certains géants qui se sont liés d'amitié avec Usopp puissent y être. Ou encore quelques nains de la tribu des Tontata qui admirent Usopp, même si je les verrai dans un autre rôle qu'on abordera plus tard dans cette vidéo. Comme... Uzu chie sur mon manga selon les impressions. Tu vois, compréhensible. Avis complètement compréhensible, je comprends. Tu vois, c'est un truc, je suis pas d'accord, mais je comprends totalement. Mais il y a des trucs où je suis pas d'accord et que je ne peux pas comprendre. Tu vois, tu me dis Mio qui est plus fort que Shanks, je te chie dessus. Tu vois, je ne peux pas être d'accord avec toi. Et je ne peux même pas comprendre ton avis complètement merdique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une petite nuance à comprendre. Comme toute artillerie, il y a forcément un gros point faible à celle-ci. C'est l'immobilité, dû au fait qu'il y a beaucoup d'équipements à poser et qu'il faut attaquer de façon synchronisée et groupée. Ainsi, souvent les artilleries sont sujettes aux attaques, c'est pourquoi il faut être capable de la protéger. Et c'est là que j'imagine qu'un personnage comme Bartolomeo aurait été utile. Cependant, comme j'ai dit plus tôt que Bartolomeo sera avec Luffy, alors pourquoi ne pas penser à un personnage comme Mr. Three, dont les murs de cire sont aussi solides que du métal. Il a déjà montré à plusieurs reprises qu'en matière de portée et d'attaque à distance, son pouvoir est redoutable. Avec tout ce beau monde, excusez-moi, hein, en toute honnêteté, tu me dis t'as un chapitre dédié à l'artillerie, voilà, je sais que je mettrai pas une bonne note au chapitre, quoi. En toute honnêteté, voilà... Flop en boss du truc, Mr. Free... Peut-être que Usopp... J'ai même pas encore lu le chapitre, hein.
Ça se trouve, il n'y en aura même pas, mais tu me dis, il y en aura un. Aura enfin son armée de 8000 hommes sous son commandement. Mais si l'artillerie permet de maintenir les ennemis à distance, elle risque d'avoir un des soucis à gérer les navires de guerre de la marine qui eux aussi attaqueront à distance. C'est pourquoi une autre force est nécessaire. En plein cœur de la bataille, la mer joue un rôle crucial. Ah, et là, il y aura l'horrible Pimbé, j'imagine. Surtout dans le monde de One Piece. À la tête de cette force, nous retrouvons bien évidemment l'horrible. Évidemment le paladin des mers, Jinbei. Il est là. Non, c'est bien un truc qu'on peut pas lui enlever, lui, c'est que la mer, c'est son domaine. Hein. Ah, la mer, c'est son game. Hein. D'où le fait que on voit bien Aokiji, il lui a complètement chié dessus à Marineford, hein, ce qui débunk totalement l'idée farfelue qu'Aokiji aurait en réalité été du côté de Luffy parce qu'il y a Garp et tout, le truc complètement débunkable et débunké depuis 97 ans, avec le fait justement qu'Aokiji ait gelé la mer. Du coup, Jinbei n'a pas réussi à s'enfuir à cause de ça. Ancien membre de 7 grands corsaires, sa maîtrise des courants marins et sa connaissance des profondeurs. Attendez, je me pensais à un truc. Cette fraude de Jinbei en mer, genre c'est le patron et tout. Mais sur Egghead, quand il y a un requin qui a attaqué, il a rien fait cette fraude. Attendez, pourquoi personne ne lui a chié dessus à lui? Quand le requin il a attaqué le Sunny, pourquoi il a rien fait? Il était sur le navire, je suis pas fou. Et de mémoire, il a rien fait, genre il se chiait dessus. Il a rien fait du tout. Pourquoi c'est passé crème? Pourquoi personne n'a rien dit? Lui confère un rôle essentiel. C'est un truc de ouf ça. Il était là-bas, normal, ils allaient tous mourir, il a rien fait. Au sein de cette alliance. Il est connu dans le monde entier de One Piece et ramènera toute une armée d'hommes-poissons en alliant les pirates du soleil et les soldats du royaume de Ryugu dans cette guerre. Mais si c'est bien lui qui commande, ce ne sera pas la plus puissante. Bah c'est le timonier, d'accord, mais dans ce cas-là, faut pas me le vendre comme étant un combattant de fou sur la mer alors. Je vais bien, hein, mais faut pas me le vendre en mode... Bah le mec du coup en mer t'es trop fort grâce à lui. Ah oui, que tu peux très bien être timonier, tu lâches, hop, pour quand il y a une menace, sinon tu ne sers à rien concrètement. Faut être honnête. Comme si je disais Marco, il est médecin, il y a une menace qui vient en haut, il fait rien. Bah non, ça marche pas comme ça. Donc je suis désolé, Pimbé, petite merde, hein. Non, j'abuse un peu. Décevant, disons décevant. Ouais, disons décevant. Puissante force de cette unité. Car à ses côtés, la princesse sirène Shirao. Il a tiré le navire, non, non, c'est une fraude. Il a tremblé. Je pense que Jinbei est une baleine qui tremble. Non, j'abuse. Attendez, j'ai envie d'appeler Neil pour lui demander peut-être qu'il a une excuse de fou. Tu m'entends? Ouais frérot, j'ai une petite question pour toi. Je suis complètement... je comprends pas. J'ai envie de chier sur Jinbei, mais peut-être que tu vas réussir à m'arrêter en me donnant une explication. Est-ce que tu te... Est-ce que tu te rappelles quand le requin a attaqué le Sunny au début de Egghead? Pourquoi est-ce que Jinbei, qui est le meilleur combattant de tous les temps en mer, n'a rien fait? Ça a été dit par... comment elle s'appelle Plot twist les mecs. Plot twist, c'était dit par... Attends, je monte le son 2 secondes, on t'entend mal. Les mecs, plot twist. Dis-nous, répète. Comment elle s'appelle, celle qui est considérée comme la méchante de Vegapunk, là? Lilith? C'est ça, c'est Lilith, je crois. Ouais. Et en gros, elle est sur le point d'attaquer, et tu as l'unité centrale, là, pas Vega, l'autre, celui qui crève, là, avec le casque de Daft Punk, qui dit, regarde comme ils sont calmes, et regarde... Zoro qui est sur le point de te trancher. Et il dit, en parlant des plus puissants, donc pour lui, il y a Robin, Sanji et Jinbei, il dit, regarde comme ils sont calmes, ils ont pas peur de toi, en gros, tu vois. Ok. Et du coup, pour le requin, pourquoi il a pas chié sur le requin? Parce que, comment dire, comme je viens de te dire... Allez, vas-y, casse-toi, t'as pas d'excuse. Jinbei, c'est une merde. Jinbei, c'est une merde. Je l'emmerde, lui et toi. Et maintenant, je raccroche. Ciao. Il est fou, lui. Il commence à me raconter sa vie. Il commence à me dire, ouais, y a Lilith, y a le mec avec le casque de Daft Punk. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Il est fou, il commence à me raconter sa vie. C'est un fou furieux. Il m'a dit, oui, mais c'est parce que, allez, vas-y, bouge de là. Jinbei, c'est une merde. Doté du pouvoir de Poséidon. J'ai trop une merde. Attendez, il me rappelle. Allô? Vas-y, dis-nous, on t'écoute. Je suis mort. Dis-nous, on t'écoute. Attends, 2 secondes. Vas-y, gros, j'ai pas que ça à foutre. Je suis en train de mourir, je suis en ligne. Vas-y, dis-nous. J'en ai fait où? En gros, tu disais que je t'ai dit pourquoi il a pas fumé le requin. Ouais. Bah, dis-nous. Réponds, frérot. Frérot, tu vois ton collègue, il est en train de se faire attaquer par un moustique. Ouais.
Vas-y, frérot. Mais viens de te parler. Je t'ai dit, tu vois quand le frérot il est en train de se faire attaquer par un moustique, tu vas l'attaquer? Non, mais frérot, c'est pas un moustique, là, ils auraient pu tous mourir. J'ai ta réponse, frérot. Bah, c'est ça ton excuse. C'est comme ça que tu défends Pimbe. Bon, ça marche. Bon, on a déjà vu mieux. On a déjà vu mieux, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas... Bon bah du coup, voilà, comme je viens de vous le prouver factuellement, Pimbe, voilà, il a échoué dans son rôle principal. C'est une petite fraude du coup. On continue. Sera de la partie. Elle est capable d'invoquer et de contrôler des créatures marines de taille gigantesque de par son pouvoir en tant qu'armantique. Sa présence assure une protection redoutable pour l'alliance de Luffy en mer, et sûrement la plus grande force offensive marine de cet univers. Juste imaginez tous les monstres de calme. Bien évidemment, avant de continuer, je vous dirais que c'est la première fois où Jinbe prend réellement la main du navire et il floppe. C'est comme si tu me dis un pilote... Hop, directement, première course, il rentre dans le décor. Gros accident, tout le monde, tous les coureurs là, tout le monde va mourir à cause de lui et tout le public. Voilà, big flop de Jinbe.